Qui de vous deux est à l'origine du projet? Alors initialement, je vais dire c'est moi. Ouais. Qui a vu la maison. C'est moi, Philippe, on en avait parlé de ce projet de éventuellement changer de maison. Et puis j'ai commencé à regarder, à chercher sur internet, sur les réseaux. Et donc quand j'ai trouvé le bien, j'ai envoyé le lien à Philippe de la fameuse vidéo que j'avais trouvée. Ouais. Philippe tout de suite m'a répondu, écoute, c'est vrai que la vidéo était tellement séduisante. Il me dit, écoute, elle mérite qu'on aille voir cette maison. Enfin, elle mérite qu'on aille voir cette maison. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Le projet initialement à deux, et puis peut-être plus le choix le choix. C'était même pas un projet, c'est. Ouais, c'était pas du tout un projet ficelé. Tout d'abord de la curiosité, pour savoir ce qui se faisait, ce qui se vendait, ce qu'on pouvait peut-être trouver. Mais en aucun cas, on s'était dit, on déménage en 2023, enfin on vend en 2023, on déménage en 2024, pas du tout. On était très bien dans notre pays. Il n'y a aucun souci quand même. Et ce qui est marrant, c'est que vos acheteurs, c'est exactement la même situation. Exactement. C'est que eux avaient le projet du coup d'acheter, se rapprocher de Besançon, mais dans 2 ans, vraiment pas maintenant, et ils ont regardé comme ça, voir s'ils allaient pas louper certaines opportunités. Et puis au final, et pareil, séduit par la vidéo qui a été mise en ligne, faite par l'agence, qui a mis notre maison en avant d'une façon juste sublime. Et pareil, c'est comme ça qu'ils ont pris contact et qu'ils ont visité la maison. Et après, pareil, tout s'est enchaîné. Très vite, d'ailleurs. Très vite. Léa, pourquoi as-tu choisi de travailler chez Office Immobilier? C'est vrai que j'ai longuement réfléchi à où je veux travailler. Parce que l'immobilier, c'est un métier qui est assez particulier. Et il faut bien choisir son agence parce que le travail d'équipe, c'est quand même important dans ce métier. C'est qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des dossiers qui sont compliqués. Et si on n'est pas entouré par son équipe, pour moi, on peut pas réussir. Donc, dans ma recherche d'emploi, j'ai quand même bien réfléchi avant de postuler là. Et c'est vrai qu'Office Immobilier, j'ai été séduite déjà par l'image que cette entreprise envoyait et ses valeurs. Parce que pour moi, on l'a beaucoup dit durant notre échange, la bienveillance, c'est très important, l'humain. Et ça, c'est vrai qu'Office Immobilier, je le mets beaucoup en avant. Et j'ai vraiment voulu entrer dans cette agence parce que pour moi, cette agence, elle a une belle image et on s'y sent bien aussi pour travailler. On est solidaire. On transmet aux clients un vrai côté. Sandra et Philippe, votre première impression en rencontrant Léa? Pour monter. C'est qui cette gamine? Moi, je t'ai trouvé très pro tout de suite. Oui. Ouais. D'ailleurs, j'étais très surprise quand après on a eu des connaissances, ce que je t'ai demandé, ton âge. Et ça a été une vraie surprise parce que ton âge ne correspondait pas pour moi à ta maturité de. J'ai l'impression que d'un. Ouais, et ta prestation, ton assurance, ton professionnalisme. Je suis désolée, mais ça a été un point fort. Et dès le premier rendez-vous, la première fois qu'on t'a rencontré. Ah bon, non. Ah, mais on reste presque vingtaine. Alors, Sandra et Philippe, qu'est-ce qui vous a donné envie de contacter Office Immo en voyant l'annonce? L'annonce. La qualité de la vidéo. Oui. On a revu le descriptif parce que on s'est beaucoup attardé sur la vidéo, point par point, la façon dont les pièces avaient été mises en avant. Et puis après, il y a eu aussi quand même, à la lecture de l'annonce, on s'est rendu sur le site. Et c'était très... je vais pas dire très vendeur. C'était très... Ça donne envie, quoi. Donc il fallait qu'on aille voir.
Le bien était valorisé dans l'annonce, ouais, à la hauteur de la vidéo. Et encore une fois, quand on a découvert sur place, quand on a fait la visite, bah, tout était juste. En fait, c'était pas une fausse annonce, c'était pas une fausse vidéo, c'était pas. Tout a été vrai du début à la fin. Léa, Oui. selon toi, quelles sont les questions à se poser avant d'acheter? Question à se poser avant d'acheter. Tout dépend de la situation parce que enfin, chaque personne est différente et puis chaque moment de vie est différent. Mais je pense que quand on a vraiment l'envie d'acheter, comme disait Sandra, en fait, il faut y aller. C'est qu'il y a des fois, il y a des situations qui évoluent. Par exemple, un deuxième enfant. Oui, les enfants sont partis, mais un deuxième enfant. Un deuxième enfant, il faut plus de place. Ben, si on est vraiment étriqué dans sa maison et qu'on a besoin d'une seconde chambre, eh ben, il faut se donner les moyens, il faut aller voir sa banque, voir un conseiller, et voilà, tout réfléchir en amont. Et puis, si c'est possible, il faut le faire. Il faut pas se questionner de est-ce que c'est le bon moment sur le marché, est-ce que je vais trouver, est-ce que là, voilà, c'est notre travail à nous de trouver le bien pour vous et puis de vous accompagner et de réussir ce projet d'achat. Sandra et Philippe, lequel d'entre vous était le plus conquis de la maison que vous projetiez d'acheter? C'est toi? Léa est là pour confirmer. Première visite dans la maison, tous les Mais trois. attends, on réagit pas pareil. Donc, Alors, les deux personnalités très différentes. Il y avait Sandra qui était grave emballée. Vraiment, ça se voyait qu'elle aimait la maison. Et réflexion. ouais, Philippe qui disait rien. Un mot, il regarde, et il dit rien. Donc, très dur de ressentir ce que... T'as peur, hein. T'as eu plus de perception de mon côté, en Ouais. fait. Ouais. Après, mais moi, dans la je suis- réalité, Je suis plus, en fait, quand je visitais, j'étais comme dans une bulle rouge. Voilà, parce qu'elle est belle, machin, tout ça, mais il fallait quand même regarder un peu plus folle. Non, pas fofolle. Moi, quand on est rentré mais dans quoi, cette c'est- maison, il y a des choses que tu sens et je savais qu'on irait au bout. Ouais. Ah ouais, c'était la maison. Il fallait avoir un œil. Oui, bah bien sûr, Ouais. mais c'était celle-là. Et parce que c'est vrai qu'avant de visiter, d'en discuter, de tout regarder, vous saviez à quoi vous attendre. D'ailleurs, on a vu la vidéo. On vous a contacté, vous êtes venus. On aurait pu regarder d'autres annonces, d'autres agences, mais on l'a même Non, pas non, fait. non. Mais c'est vrai que là, j'y pense tout de suite. En fait, on On avait vu d'autres annonces quand même, donc. a pris rendez-vous avec personne pour aller visiter d'autres maisons. Il y a aucune maison qui nous correspondait. Mais la vidéo, ça a été vraiment un plus. Je pense que si la maison on l'avait vue, peut-être qu'en photo, l'impact n'aurait pas été le même. D'avoir envie de passer le pas et d'y aller. Quelles ont été vos craintes pendant le processus d'achat et de vente? Alors sincèrement, à aucun moment j'ai eu une crainte que ce soit sur l'achat ou la vente de notre bien, parce que du coup, comment nous avons abouti le projet avec l'agence pour l'achat, on a aussi confié notre bien à la vente à l'agence. Et on a été accompagné par donc Léa, du début à la fin, d'une façon très sereine, très transparente, et à aucun moment on a eu une crainte quelle qu'elle soit. Jamais. En fait, on a toujours eu l'impression qu'on était suivi par des vrais pros. Et en fait, c'est très rassurant et c'est très agréable. Pourquoi avoir fait confiance à Léa pour votre projet de vente? C'est vrai que vous n'étiez pas obligé de passer par moi parce que vous achetiez avec nous, mais vous auriez très bien pu choisir quelqu'un. Bah, ça rejoint ce qu'on a dit tout au début de l'interview, c'est qu'on a pris contact avec l'agence pour la future acquisition. Pour nous, ça a coulé de source. Parce que ça a tout de suite marché, en fait. Ouais, Il y a tout de suite eu il y a tout de suite eu une confiance, une sincérité, du naturel de sa part. À aucun moment on s'est senti bloqué
par l'agence. Alors je sais pas comment ça se passe dans d'autres agences, mais tout s'est tellement fait de façon presque familière que pour moi ça a coulé de source. Et d'ailleurs j'ai un autre bien moi à titre personnel à mettre en vente et je ne me suis posé aucune question. J'ai confié le bien à Léa. Donc ça c'est un gage aussi, bah voilà, de la confiance qu'on peut porter à Léa déjà elle et puis après au fonctionnement de la. À moi. Hop. Donc Sandra et Philippe. Ah bah, je vais parler de moi à la troisième personne. Comment Léa vous a conseillé au cours de votre projet de vente? Elle nous a pas accompagnés, Léa. Elle nous a épaulés. Oui. Elle nous a accompagnés et ouais, elle nous a suivis d'une façon presque comme si on faisait partie de sa famille. Ouais. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a En ressenti. fait, on a surtout été très très bien conseillés, je trouve. Jamais dans l'excès, vraiment. Hein. Pas forcé à la vente, quoi que ce soit, parce que c'est aussi. Mais c'est vraiment plus du conseil et puis des choses concrètes. Et on sentait vraiment, c'était très très zen, ça glissait, c'était vraiment. Et moi, s'il y a une chose que je pourrais dire encore, c'est que le projet, on l'a pas fait en couple, on l'a fait à 3. Mais vraiment, ça a été du début à la fin à 3. Elle a été autant impliquée que nous sur toutes les décisions qu'on a pu prendre. Léa, donc quels sont les éléments clés pour avoir une relation de confiance avec ses clients? Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, ça passe beaucoup par de l'écoute et de l'échange avant tout. Obtenir la confiance, c'est toujours quelque chose de délicat et on ne peut pas l'avoir tout de suite. Je trouve que c'est avec le temps, et en prenant le temps aussi avec vous, on peut avoir cette relation. Après, ça reste de l'humain, donc il y a des personnes avec qui ça passe beaucoup mieux qu'avec d'autres, hein, c'est comme partout. Mais voilà, pour moi, c'est l'écoute. Oui, Nous, la confiance, on peut dire, elle est venue parce que, en fait, elle a été honnête, on n'a pas eu aucune surprise. Qui avait été vu, dit, etc. Ça correspondait, donc effectivement, la confiance, elle s'acquiert. Mais là, aussi, franchement, ça a été un quoi, on a dit. Et déjà venu assez vite quand même. Oui, c'est beaucoup la transparence, surtout dans des projets d'achat où il y a besoin d'avoir toutes les informations, le côté technique. Et puis on s'est dit les choses tout de suite. Ouais. Là, on a été donnant, autant au niveau de Léa, de l'agence qui représentait l'agence, et puis nous deux. Ouais. Léa. Encore? As-tu éprouvé des difficultés ou du stress à gérer ces 2 transactions? Alors, c'est vrai que c'était un peu particulier parce que je vous ai accompagné déjà d'abord dans l'achat et ensuite dans la vente. Donc, il y avait cette notion il faut que je vende pour quand même ne pas être dans un relais, donc ne pas être impacté par ce pré-relais dans les mois qui suivent. Donc du coup, j'avais quand même un petit peu l'anxiété de me dire si la maison ne se vend pas, comment ça va faire? Ça va être pour eux, ils vont avoir des mentions par la suite. Donc même si ça ne m'impactait pas moi, je le prenais en compte aussi. Donc je voulais absolument pouvoir vendre la maison dans des délais maîtrisés. Donc j'ai mis tous les moyens pour et on a réussi. Et on a réussi. C'est super. Mais c'est vrai que ça met quand même une petite anxiété de se dire le projet tient quand même sur moi et il faut que... Mais t'as relevé le challenge. Ouais. Et l'autre côté trop forte, c'est qu'en plus, t'as trouvé des hyper sympas pour acheter la maison. Donc... Oui, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est le petit plus, c'est d'avoir des acheteurs pour votre monde. Je crois que c'est le dernier, non? Non. Ah non. Non, pas Pensez-vous que le marché immobilier a eu un impact sur votre projet? Absolument pas. Bah, si, sur la vente. Pour le prix, Éventuellement. sur la Mais bon, valorisation des biens. ça s'est bien passé à l'achat et à la vente. Donc, on n'a pas mis énormément de temps à la vente, finalement. Ah ouais, c'est une question après. Ouais, c'est vrai qu'on parle toujours. Parce qu'on n'est pas dans une période où l'immobilier est plus en ce moment le plus intéressant au niveau des prêts en banque. Ouais. Et nous, c'est pareil, ça. On s'est pas posé, enfin, on s'est pas posé la question. On s'est posé, mais le coup de cœur a fait que C'était. c'est voilà. Et donc,
Et puis après, tout s'est embrayé. Il y a eu effectivement la rencontre avec Léa, le prix de vente de la maison qu'on a achetée. Il y a eu la négociation, entre guillemets, et puis c'est ce qu'on s'était dit, ça passe pas, c'est qu'on ne doit pas y aller. On était bien dans notre maison qu'on avait. Il y avait rien qui nous, on n'était pas mis dehors, il y avait pas de deadline, il y avait pas aucun stress. Donc ça s'est Ça fait marche, et ça c'est que ça marche. devait se faire et nous on est plutôt comme ça. On réfléchit. Après, la question, c'est surtout parce que on a commencé à vendre la maison fin d'année dernière. À ce moment-là, c'est vrai que Ouais, l'immobilier, c'était compliqué. Ouais. c'était plus compliqué, Au ça niveau faisait de la peur. vente, ouais. Ouais. Il y avait beaucoup de personnes qui prenaient peur parce que les taux étaient très hauts et on avait peur que ça continue d'augmenter. C'est vrai que c'était une période où tout le monde était un petit peu sur la retenue. Donc c'est pour ça qu'on pose cette question. Ouais, mais moi je pense que quand justement les gens s'arrêtent à, alors oui les prix, les tout ça, le taux des prix. Mais je crois que quand t'as un bien qui te correspond, je pense que ne pas y aller au détriment de passer à côté du bien qui peut vraiment te rendre heureux, parce que c'est quand même important d'être bien chez soi. Nous, on n'a pas du tout réfléchi comme ça. Ouais. Nous, c'est hyper important d'avoir un vrai cocon, de chez nous, quoi. C'est très très important. Quels sont les conseils de Léa qui vous ont permis la réussite dans votre projet de vente? Il n'y a pas eu de conseils de la part de Léa. Il y a eu de l'écoute et de la réactivité, de la rigueur et beaucoup de professionnalisme. Bon, en fait, on a écouté des conseils qu'on a pris pour un accompagnement et des choses comme ça. En fait, c'est là où on se dit aussi que c'est bien mené, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir été conseillé, mais que ça s'est été naturellement, l'accompagnement. Ouais. Ils sont tous imbriqués en fait. Qu'avez-vous pensé de la mise en valeur de votre bien? Eh bien, la mise en valeur de notre bien, quand on a vu la mise en avant de notre bien, qui a été fait par Stéphane de l'agence, et les vidéos, eh ben, on s'est posé la question on l'achèterait en bien. plaisantant. Si nous, on aurait vu l'annonce avec la vidéo, si on avait vu l'annonce, je pense que on aurait acheté. Parce que, encore une fois, c'était super. Stéphane, avec le drone, il a su mettre en avant l'extérieur, le visuel. En plus, ce jour-là, je me souviens, il faisait beau. Enfin, tout a été. Il a pris beaucoup de temps. Après, il y a eu à l'intérieur de la maison qu'il a pas fait avec le drone, mais pareil, toute la visite virtuelle, pièce par pièce, point par point. Non, on a été conquis de la façon dont le bien a été mis en avant. Vraiment. Sandra et Philippe, pouvez-vous décrire en 3 mots votre expérience avec Office Immobilier? 3 mots. Professionnalisme, Simplicité. et je dirais accompagnement. Ouais. C'est venu vite. Ouais, il y aurait encore plein d'autres. On avait révisé. On pourrait encore dire plein d'autres mots, mais ouais, je pense que ceux-là sont pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est à toi, Sandra. Putain, mais t'en as fait combien de questions? Léa, que retiens-tu de cette expérience avec Sandra et Philippe? Pour moi, cette expérience, ça a été vraiment le bon côté du métier. Parce que c'est de l'humain, c'est agréable. Quand je venais chez vous, j'avais pas l'impression de travailler. C'est ça aussi, c'est que j'étais dans votre projet, on discutait ensemble, comment avancer ensemble, les stratégies à mettre en place, qu'est-ce que vous souhaitiez, comment vous vouliez. Et vraiment, ça, c'est le métier que j'aime. Et j'aime beaucoup mon métier. On a parfois des clients plus difficiles. J'aime aussi mon métier, mais avec vous, ça a été tellement simple. C'est gentil. Ouais.
Non, tu racontes n'importe quoi. Avez-vous déjà eu d'autres expériences immobilières, sans dire de nom, avant Officimo? Comment cela s'est passé? J'en ai vraiment pas de souvenir. Alors moi, j'ai eu affaire à des agences, mais je vais pas... parce que j'aurais tellement envie de donner des noms que je préfère m'abstenir. Mais c'est fou parce que vous avez quand même quelques expériences et vous en faites pas du tout. Non, puis moi, je passe à Non, autre chose. c'était mais totalement neutre. Tu vois, au point que je me rappelle même pas le nom de l'agence. Vous allez vous rappeler de moi quand même. On verra. Ça n'a rien à voir. voir. Aussi, c'est peut-être parce qu'on n'a pas de T'as encore mémoire. rien... En fait, t'as rien compris, quoi. Ah non, il reste encore un petit peu. Je vais choisir ma question. Vas-y. Sandra et Philippe, recommanderiez-vous Office Immobilier à votre entourage et pourquoi? Ah oui. Ouais. Bah, je crois qu'on a répondu Ouais, on a déjà précédemment. répondu. Ouais, Vraiment, non, franchement, c'est trop, quoi. Donc, évidemment qu'on le recommande. D'ailleurs, on le sait ce qu'on fait. Donc,